Bonsoir Florian Philippot. Bonsoir. En attendant les décisions à l'issue de ce grand débat, est-ce que vous reconnaissez au moins que les Français, en tous les cas ceux qui voulaient s'exprimer, ont pu le faire sereinement dans ce cadre et que c'est plutôt bienvenu? Moi je regarde les chiffres, on a en gros moins de 2% du corps électoral qui a participé. Donc moins de 2%, on ne peut pas appeler ça un grand succès démocratique. Quand vous faites n'importe quel référendum ou n'importe quelle élection, même où il y a peu de participation, vous êtes au moins sur 40 ou 45% de participation, c'est-à-dire 20 fois plus. Donc non, je pense qu'il y avait beaucoup plus simple et démocratique à faire. C'était un retour aux urnes par une dissolution de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous estimez que le gouvernement, que l'exécutif a retenu une leçon de cette crise? Parce que pour Édouard Philippe, je cite, « Tout conservatisme, toute frilosité serait impardonnable ». C'est le signe d'une prise de conscience? Oui, mais moi je me méfie toujours de ces discours un peu vides, voire de ce blabla technocratique, si vous voulez. On nous dit aucune frilosité, aucun conservatisme ne serait concevable. Mais pour faire quoi ? Si vous voulez, c'est le culte, ça me rappelle le culte de la réforme depuis 25 ans, où derrière réforme, en fait, on met toujours recul. Recul social, recul sur les services publics. Il y a quelques pistes concrètes, la réindexation des retraites sur l'inflation, c'est une urgence, ça devrait être dans les tuyaux. D'accord, ça on l'a supprimé il y a 3 mois, donc s'ils nous remettent des choses qu'ils ont supprimées il y a 3 mois, on ne peut pas appeler ça un très grand progrès. Mais par exemple, je suis peut-être très concret, qu'est-ce qu'il y a sur le salaire ? Rien. Qu'est-ce qu'il y a sur le SMIC ? Rien. Qu'est-ce qu'il y a sur la retraite ? Rien. Le Premier ministre, je le cite, parle de services de contact pour évoquer les services publics. Très bien, il veut les services de contact. Bon, on peut appeler ça comme ça fait un peu technocratique, mais moi, ce que j'avais... Technocratie, vous connaissez aussi, parce que vous critiquez il faut s'en beaucoup. extraire, et Dieu merci, aussi. je n'ai pas le cerveau technocratique. Mais le service public, je connais. Le service de contact, moins. Mais à ce moment-là, s'il est sincère, il faut remettre en cause la libéralisation du service public. C'est-à-dire tout ce que nous impose notre appartenance à l'Union européenne. Mais ça, c'est intéressant, Florian. Par exemple, est-ce que vous avez une mesure emblématique, une proposition pour à la fois baisser les impôts, parce que c'est l'une des revendications fortes, et dans le même temps faire mieux en matière de services publics? Moins d'impôts, mieux de services publics. Quelle proposition? Moi, je dis tout simplement arrêtez de libéraliser. Si vous libéralisez, vous aurez des tarifs plus chers. Regardez ce qu'on a fait avec l'électricité. On a libéralisé, on a mis la concurrence, on nous a dit que ça va faire baisser les prix pour le consommateur. C'est faux. Depuis qu'on l'a fait, les prix ont augmenté de plus de 50%. Encore là, ils vont augmenter de 6%. Donc, moi je dis, arrêtons d'obéir à l'Union européenne. Alors, pour arrêter de lui obéir, il faut sortir de l'Union européenne. Il n'y a pas d'autre solution. On va en parler, ça c'est votre mesure. Mais je veux dire, tout ça est parfaitement lié. Donc là, je ne sais pas ce qu'il va mettre derrière ce service de contact. Moi, je vois des hôpitaux qui ferment, je vois des EHPAD qui sont hors de prix, je vois des gares qui vont fermer parce qu'on est en train de libéraliser le rail. Ça, c'est la réalité. Sur le dernier point, qui est la démocratie, qui n'est pas une mince affaire, puisque c'est une des grandes revendications des Gilets jaunes, la démocratie. Là, je suis très inquiet, parce que le Premier ministre a évacué en disant... En fait, il a lu un peu le grand débat comme ça l'a arrangé. Il a dit, on a bien vu qu'il n'y avait pas un souhait de démocratie directe, mais un souhait de démocratie plus transparente, plus représentative, blablabla. Donc, il y mettra derrière ce qu'il souhaite. Non, je crois qu'il y a un vrai souhait de démocratie directe, c'est-à-dire une implication directe du peuple dans les décisions, et c'est-à-dire le référendum d'initiative. Ils auront l'occasion de voter notamment aux élections ça veut dire le référendum d'initiative citoyenne. Et le RIC, il n'en est pas question non plus. Le Premier ministre a souligné la sérénité de ce grand débat, en opposition, semble-t-il, en tous les cas dans sa tête, aux manifestations souvent violentes des dernières semaines. J'imagine, Florian Philippot, que le responsable politique que vous êtes est naturellement pour l'ordre républicain et que pour que les choses se passent bien. C'est même pas la sérénité du grand débat, c'est le grand ennui. On s'est ennuyé, comme on s'ennuyait devant les 7 heures de Fidel Castro-Macron qui parlait à la télévision et qui endormait tout le monde. C'était extrêmement ennuyeux, inintéressant. Les manifestations sont toniques si elles sont violentes. Non, je suis effectivement contre la violence, mais elles sont toniques, elles rafraîchissent l'air et l'atmosphère. Vous nous direz quelle est la définition de tonique, parce qu'on a vu ces dernières semaines, c'était très tonique alors. Des gens issus de milieux populaires, des ouvriers, des mères de famille seules, des retraités qui se lèvent le matin et qui vont brandir une banderole où il y a écrit RIC dessus, c'est référendum d'initiative citoyenne, où il y a écrit Frexit dessus, c'est la sortie de la France de l'Union européenne, où il y a écrit augmentation du SMIC, abolition des privilèges, etc. Je trouve ça tonique pour la démocratie parce que ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Est-ce que c'est le rôle, Florian Philippot, d'un politique d'enfiler un gilet jaune au Parlement européen comme vous l'avez fait? Est-ce que c'est le rôle d'un responsable politique, Florian Philippot, toujours
toujours au Parlement européen, de se masquer un œil pour évoquer ceux qui ont malheureusement été blessés au cours de manifestations. Est-ce que c'est votre rôle de faire ça ? Oui, c'est mon rôle. C'est tout à fait mon rôle et bien sûr, parce que si je ne le fais pas, si on ne le fait pas, qui va le faire ? Nous, on croyait que les responsables politiques étaient là pour proposer, pas pour surfer sur les crises. Moi, j'ai proposé, j'ai fait une pétition pour demander l'interdiction dans ces manifestations des LBD, c'est-à-dire les flashballs, et des grenades de désencerclement qui ne sont utilisées qu'en France pour le maintien de l'ordre et dans aucun autre pays européen. J'ai été extrêmement concret, force de proposition, ainsi que l'a été notre député à l'Assemblée nationale, José Évrard. Mais je le suis d'autant plus que depuis lors, nous avons connu un drame chez les Patriotes. L'un de nos référents dans les Ardennes, Olivier Faustier, notre référent pour les Ardennes, lors d'une manifestation de Gilets jaunes à Charleville-Mézières, s'est fait crever un œil et il l'a perdu. Alors qu'il n'était, lui, je peux vous dire, parfaitement pacifique et qu'il ne faisait strictement rien si ce n'est de manifester. Donc vous voyez, je suis très solidaire avec ces gens qui sont vus arracher un œil ou une main. Et vous êtes évidemment solidaire avec les forces de l'ordre quand elles sont prises à partie. Oui, je suis solidaire des forces de l'ordre quand elles sont attaquées, mais je ne suis pas solidaire des ordres fous qui ont été donnés par M. Castaner à la police, et je ne suis pas solidaire non plus de certains cow-boys qui enfilent l'uniforme de force de l'ordre, de policiers ou de gendarmes, et qui ne le méritent pas. Sur la scène européenne, c'est un feuilleton quasi surréaliste qui se déroule sous nos yeux avec le Brexit. La Grande-Bretagne s'en trouve déchirée, et vous, nous promettez encore plus de sang et de larmes avec un Frexit ? Du sang et des larmes avec 3,9% de chômage comme ils l'ont là-bas, avec une augmentation historique des salaires, 3%. On va attendre le Brexit pour voir comment ça va se passer. Une baisse de l'immigration. Oui, d'accord, si le Brexit était si mal anticipé, nous n'aurions pas ces chiffres fabuleux, aussi bien baisse de l'immigration, augmentation des salaires que baisse du chômage au Royaume-Uni. Donc moi, ce que je propose au peuple français, c'est la liberté et l'indépendance pour la prospérité et la protection. C'est ça qu'on leur propose aux patriotes. On ne veut pas leur mentir, on ne va pas faire croire qu'on va changer de l'intérieur l'Union européenne. Ça fait 40 ans que tout le monde s'y casse les dents parce que ça n'est pas faisable. Il faut l'unanimité pour réformer les traités. Par contre, sortir, c'est faisable. Au passage, je signale que notre allié Nigel Farage a annoncé qu'il appelait à voter patriote en France. Vous êtes le seul ou quasiment le seul, je veux dire, le proposant. En Italie, Matteo Salvini. S'il n'y avait pas Nigel Farage, il n'y aurait pas d'indépendance britannique. Matteo Salvini ne parle plus du tout d'Italexit, de la sortie. Oui, et il s'affiche tout sourire avec Marine Le Pen qui a jeté aux oubliettes le Brexit. Le Frexit, oui, Marine Le Pen a abandonné, RN a abandonné. Vous voyez, ce matin, j'entendais Nicolas Dupont-Aignan, un autre qui a abandonné. Il a dit quelque chose, moi je suis d'accord sur le fond, il a dit il faudrait la TVA à 0% pour les produits de première nécessité. Je suis le premier à signer. Donc, il a dit, l'accord. Donc, il a dit, je vais faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Mais c'est du l'enfumage, ça, c'est bidon. Puisqu'il devrait savoir que il faut l'unanimité des États membres pour changer cette décision européenne. La TVA en France, on ne peut pas la changer comme on le souhaite. C'est décidé par l'Union européenne et il faut l'unanimité des États membres. On aimerait bien vous entendre Monsieur Dupont-Aignan, comme Madame Le Pen, quand elles font ce genre de promesses, mentent. Et moi, je ne veux pas mentir. On a assez menti dans la classe politique française depuis 40 ans. On aimerait bien vous entendre défendre avec autant d'ardeur le Brexit face, par exemple, aux pêcheurs français, en particulier bretons. Allez leur dire en face qu'ils vont faire faillite, mais que ce n'est pas très grave finalement. Moi, je dis à Emmanuel Macron, arrêtez d'être buté et négocier un vrai accord avec le Royaume-Uni. C'est comme ça que vous défendrez nos pêcheurs. C'est facile, mais vous, qu'est-ce que vous leur dites quand vous leur proposez un Frexit ? Alors que Alors je vais vous dire, j'étais en Guyane, il y a d'autres pêcheurs, j'ai rencontré les pêcheurs en Guyane, eux ils sont concurrencés par les pêcheurs brésiliens qui viennent dans nos eaux et on ne réagit pas, ils font une concurrence déloyale dans nos eaux. Eh bien on réagira parce qu'on sera de nouveau un pays souverain et je dis la même chose aux pêcheurs métropolitains. Je sais que les sondages en vue des européennes, ça va, ça vient, mais quand même pour vous ça vient lentement. Florian Philippot, c'était un score encore epsilonesque, 2%? 2,5 ce soir. Le problème, c'est vous ou vos thèmes, selon vous ? Attendez, quand on progresse de 2 points en 2 semaines, je parle de l'IFOP ce soir, 2,5%, ce n'est plus epsilonesque. 2,5%, ça commence à devenir intéressant. Vous vous souvenez de vos scores auparavant au Front National, Rassemblement National ? C'était notre époque. On faisait d'ailleurs des scores qui ne réatteignent plus du tout aujourd'hui. Ils en sont loin, mais je veux dire, si je l'ai quitté, c'est pour une raison de fond. Et vous voyez, j'ai été courageux, vous le soulignez vous-même, j'ai défendu mes convictions. Alors on est aujourd'hui à 2,5%, les patriotes progressent, les patriotes avancent dans les cœurs et dans les cerveaux. Il faut continuer, rejoignez-nous, rejoignez cette dynamique. Si vous voulez sortir la France, si vous voulez élire des députés français au Parlement européen qui seront sincères et forts de leurs convictions, il faut voter patriote. Merci d'avoir été ce soir l'invité d'Europe 1. Merci à vous. Merci à vous.